Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Bonsoir à chacun et à tous et merci de toujours prendre le rendez-vous sur Guérit TV Monde. Depuis quelques jours, il n'est plus possible d'aller à Niki en passant par Ndali. Pour quelles raisons? Découvrez-la dans ce élément. Axe Niki-Ndali, il est impossible aux engins à 4 roues de passer à cause de l'affaissement de la voie bitumée à hauteur du village de Kassapéré. Une descente sur le terrain a permis de constater que c'est la rupture de cette canalisation enterrée sous le bitume qui a provoqué l'effondrement de la voie à cet endroit. Ndali et Niki sont coupés du reste du monde à cause des pluies diluviennes qui ont emporté le pont de Kassapéré. Donc le passage n'est possible que pour des piétons et pour les motocyclistes. Donc le pont est parti carrément. Nous avions vécu la scène nous-mêmes et un technicien des TP de Parakou a été dépêché pour évaluer la situation. D'ailleurs, c'est lui qui nous a dit de fermer l'ouvrage pour les usagers. Donc la police est là, empêchant les véhicules de prendre le risque de traverser l'ouvrage. Et vous-même, vous avez constaté que tout est en train de partir. La situation est déjà portée à la connaissance de toutes les autorités capables de résoudre ce problème. Celui qui est tombé dans le puits ne sait pas que les gens courent pour l'enlever. Nous sommes en difficulté et nous pensons que ça tarde. Ça tarde, donc nous aurons souhaité que très rapidement, à l'image de l'ouvrage de Chikandou, et que les gens viennent rapidement pour nous aider, n'est-ce pas, pour que la situation soit rétablie. Une voie qui s'affaisse suite à des pluies diluviennes. L'ouvrage n'est-il pas de qualité douteuse? Autre élément dans ce bulletin d'information, les activités sportives sont très importantes pour la santé. Mais comment peut-on pratiquer du sport en étant sédentaire et quelles sont les conséquences d'une absence d'activité sportive? Élément de réponse avec le médecin Hébert Dosuyovo. La sédentarité, ça ne fait pas du bien à l'organisme. Tout ce que l'on mange s'accumule et le fait de s'accumuler qui entraîne les maladies cardiovasculaires, on peut faire la marche, ce n'est pas forcément la marche au dehors, c'est-à-dire dans la rue, qui nous permet de dire qu'on est en train de faire la marche. On peut faire la marche chez soi. Si on vit quelque part où il y a des escaliers, on peut faire les escaliers, monter, descendre, faire des petits foulées ou faire de la marche à l'intérieur de la cour de la maison, c'est aussi du sport. Le fait de faire la cuisine, on peut prendre cela comme du sport. Parce que l'organisme a besoin de deux choses, du sucre et du glucose. Et pour donner le sucre, l'utilisation du sucre, ça se transforme en énergie. Et la personne doit transpirer. Et c'est l'utilisation de l'énergie qui se traduit par la transpiration que l'on observe. Et tant qu'on ne transpire pas, c'est que tout ce qu'on a accumulé dans l'organisme est là. Et tant que c'est accumulé, les conséquences, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'obésité et tout ce qu'il y a autour. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information de ce lundi 29 août 2022. Suivons à présent la chronique du jour avec Mas Gaspard Adiamossi. Éducation nationale. Les aspirants au métier de l'enseignement souffrent le martyre. La catégorie d'enseignants que constituent les aspirants au métier de l'enseignement sont les plus nombreux aussi bien au niveau du primaire que du secondaire. Mais les aspirants au métier de l'enseignement se plaignent à longueur de journée des conditions qui leur sont faites. Ils sont généralement traités comme des enseignants de seconde zone. En réalité, ils devraient être traités pleinement comme les autres enseignants, ou du moins, leur traitement devrait être en adéquation
avec le travail qu'ils exécutent, ce qui ne semble pas être le cas, puisqu'à quelques exceptions près, ils exécutent les mêmes tâches que les autres types d'enseignants. Il n'est pas question ici d'opposer les différentes catégories d'enseignants, mais la précarité qui caractérise la fonction des assistants au métier de l'enseignement n'est pas une bonne chose. Le traitement salarial des AM ne semble pas être à la hauteur des efforts qu'ils fournissent et des travaux qu'ils exécutent. Nous sommes ici dans un domaine sensible, l'éducation. Et si ceux qui ont la charge des enfants, écoliers et élèves, l'avenir de la nation ne sont pas motivés comme cela se doit, bonjour les dégâts. L'autre revendication des aspirants au métier de l'enseignement qui mérite que les autorités s'y penchent véritablement est que le salaire leur soit désormais payé 12 mois sur 12 au lieu des 9 sur 12 qu'on leur paie actuellement. Les aspirants au métier de l'enseignement sont ainsi traités comme des ouvriers ou des manœuvres de l'enseignement qu'on paie à la tâche. Le salaire n'étant pas déjà suffisant pour couvrir toutes leurs charges, voici nos AM livrés à eux-mêmes et sans de quoi vivre pendant les 3 mois que durent les vacances. C'est une situation qui n'honore pas l'État béninois. Les différentes promesses et les annonces de la décision de leur payer désormais 12 mois sur 12 de salaire ne furent finalement que des pétards mouillés. En tout cas pour l'instant. Il urge que l'État se penche véritablement sur le cas des aspirants au métier de l'enseignement qui sont parfois obligés de faire de petits jobs en complément afin de pouvoir joindre les deux bouts. Le métier d'enseignant est un métier noble. C'est aussi un métier très exigeant. Et ceux qui sont commis à cette tâche, quelle que soit l'appellation par laquelle on les qualifie, doivent pouvoir vivre décemment de leur travail. Ce qui ne semble pas être le cas des AME au Bénin. Il n'est donc un secret pour personne que les AME sont les moins lotis en termes de traitement, alors qu'ils constituent le gros effectif du personnel enseignant au primaire et au secondaire. Le gouvernement du président Patrice Talon doit donc prendre au sérieux les conditions de vie et de travail des aspirants au métier de l'enseignement pour que ce métier soit honoré et que ceux qui y exercent puissent donner le meilleur rendement possible. Chers amis internautes, c'est le moment pour nous de faire un tour au service commercial. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dans le forum de discussion de ce lundi 29 août 2022, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifette. L'actualité au sein de l'opposition est marquée par le rapprochement entre FCBE et RLC. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette volonté d'aller ensemble aux législatives? Oui, RLC entendait restaurer la confiance et FCBE ensemble. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette volonté d'aller ensemble? Je dirais tout de go que je ne vois qu'une seule raison, une raison liée à l'argent, l'argent qu'il faut pour financer la participation aux législatives de 2023. Quand vous prenez un parti comme RLC qui vient juste de naître, on ne voit pas comment est-ce que ce parti-là pourra aller aux élections en faisant cavalier solitaire. Et quand on sait que FCBE aujourd'hui est le parti qui porte le chef de file de l'opposition. Et quand on sait que ce parti bénéficie du financement public, c'est que ce parti a les moyens pour aller donc à une élection, qu'elle soit législative ou d'autres élections. Donc du coup, un parti comme Restaurer la confiance, qui est né justement pour restaurer la confiance, pour reprendre les mots de son fondateur, on se dit si ce n'est pas une raison liée à l'incapacité de ce parti d'aller seul aux législatives, on ne voit pas pourquoi ce parti irait donc s'allier au FCBE, parce que si volonté d'union il y avait, pourquoi ne pas aller tout simplement adhérer au parti avant? Et pourquoi est-ce qu'il faut créer un autre parti? Donc la raison fondamentale selon moi c'est cela. FCBE disposant de moyens aujourd'hui pour aller aux élections, sans doute que de l'autre côté on a trouvé qu'il était beaucoup plus pratique
d'aller dans une sorte d'alliance avec ce parti-là pour pouvoir participer à cette élection et à écouter les responsables du parti FCBE, notamment Alain Andiou. Ce n'est pas d'une fusion qu'il est question, parce que fondre les deux partis, ce serait créer un nouveau parti. Et le temps matériel qui reste aujourd'hui pour aller aux législatives, c'est du côté du FCBE, on craint qu'on n'ait pas assez de temps pour pouvoir faire les formalités de création d'un nouveau parti. Donc, et comme il a eu à le dire, FCBE ira aux élections avec d'autres responsables de partis politiques. Et donc, c'est clair que avec ce qui se fait, nous ne verrons pas RLC aux législatives en tant que parti, nous verrons peut-être son président sur la liste du parti FCBE. Et après RLC, d'autres partis de l'opposition peuvent-ils accepter un deal avec le FCBE? C'est bien probable parce que, comme je l'ai dit, pour aller à une élection, il faut des moyens. Et en dehors de RLC, il y a d'autres partis qui se réclament également de l'opposition. Ils pourraient se poser à eux le même problème, qui est l'incapacité de financer la participation à cette élection-là. Et donc, du coup, il n'est pas exclu que ces partis-là se retrouvent également à aller aux élections avec FCBE. Et un parti que je vois dans cette dynamique, c'est peut-être Foscori pour le développement du Bénin, le professeur Soumanou Toleba, qui se dit un parti de l'opposition constructive, une logique, une dynamique qui semble rejoindre celle que défend aujourd'hui le parti FCBE et aussi, dans une certaine mesure, le parti Restaurer la confiance. Et donc, comme on le dit, qui s'assemble se ressemble et qui se ressemble s'assemble. Et donc, du coup, il n'est pas exclu qu'un parti comme FCDB aussi accepte d'aller aux prochaines élections avec FCBE parce que dans leur façon de fonctionner, dans leur façon de vouloir animer l'opposition, il y a des points de convergence que l'on note de ce côté. À part ce parti, il n'est pas certain, et puis c'est clair, hein, du côté des démocrates, il est dit clairement qu'il ne se voit pas associé au FCBE dans un quelconque protocole d'accord pour participer aux législatives prochaines. Merci à vous, Chalal Bandaoui, de toujours répondre présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion de ce jour. Mesdames et messieurs, passons à présent à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Effectivement, quand les temps sont durs, déjà tu fais ton programme et là on te dit, on te rappelle, ça va vraiment un tic et sans mentir ça fait mal. Sur le champ, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller revenir. Sans transition, voici la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérit TV Monde. Écoute. On dit un œuf ou une œuf. Hein? On dit un œuf ou une œuf. Tes oreilles sont bouchées ou quoi? Bon, ça dépend. Hein? Si c'est le coq qui est dans l'œuf, on dit un œuf. Mais si c'est la poule, on dit une œuf. Hein, mon père? Qui est-ce que je vois là? Sylvia. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis et à très vite.